Bonjour, nous sommes à la mi-novembre 2023 et je voudrais parler d'un sujet parmi d'autres de signaux faibles. En fait, c'est 3 articles qui sont parus en l'espace de 15 jours. Le premier, c'est celui-ci, c'est une information sur l'Europe spatiale, tout simplement parce que la fusée Ariane 6 a pris un retard terrible de plusieurs années. Elle va démarrer soi-disant fin 2023, c'est reporté à 2024 sans précision de date. Et puis on a la fusée Vega, la fusée italienne, qui a eu un raté, qui elle aussi est décalée sur 2024, ce qui fait qu'en ce moment, depuis la fin d'Ariane 5, il y a quelques semaines, quelques mois, et au lancement d'Ariane 6, bien l'Europe n'a plus de lanceur, ce qui est une situation dramatique. Et qui fait qu'on doit dépendre, puisqu'on n'a plus les lanceurs russes, on doit dépendre de SpaceX et d'autres lanceurs éventuellement de Blue Origin, etc., qui pourraient nous aider. C'est une situation quand même qui est très grave. Ceci dit, je voudrais revenir au départ de l'histoire. Souvenons-nous, en 2006, Elon Musk, un gars qui, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait Elon Musk? Il faisait pas des voitures Tesla, je ne sais plus trop ce que faisait Elon Musk. Bon, c'était la suite de PayPal. Elon Musk dit à Washington, devant des gens de l'espace, « Dans 10 ans, vous êtes morts. » Il étonne tout le monde et il lui dit, ben voilà, moi je prends des lanceurs, je lance les fusées dans l'espace et je récupère le lanceur et je fais des prix 10 fois moins que ceux d'Ariane Espace. Bien sûr, Ariane Espace dit, c'est complètement ridicule, lancer une fusée et la rattraper, l'argent et la remettre en état, ça coûte le prix d'un lanceur. Voilà. Et c'est pour ça qu'Ariane 6 est en train de foirer. Bref, n'entrons pas dans le détail, mais voilà l'information que quelques jours après ce qu'on vient de voir sur un sommet spatial à haut risque qui a été solutionné parce que de l'argent a été mis, mais plutôt de l'argent de survie, parce qu'on est en plein éclatement de l'Europe spatiale. Voilà ce que lance SpaceX, donc Elon Musk. Écoutez, voilà, il n'y a pas de souci, il va y avoir des profits. Alors Starlink, vous savez, c'est cette galaxie de satellites autour de la Terre ne gagne pas encore d'argent, mais ça va en gagner. Mes fusées, ça va bien se faire, ça se fait bien. La plus grosse fusée du monde, elle doit relancer le 17 novembre, nous sommes d'ailleurs le 14 novembre, et je vais avoir des profits qui vont, dit-il ici, les revenus vont doubler, on va retrouver les profits. Il n'y a pas de souci, nous sommes un des plus gros acteurs du spatial. Formidable. Or, il y a quelques jours, il y avait ça. L'Inde qui nous a dépassé, nous les Européens, il y a 2-3 ans, mais on n'en parle pas. L'Inde qui s'est posée sur la Lune, on en parle à peine. Eh bien, l'Inde va lancer des fusées ultra low cost, c'est-à-dire 10 fois moins chères que SpaceX, 100 fois moins cher que ne l'était Ariane Espace. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est le signal faible. Les signaux faibles qui se cumulent toujours, c'est que eh bien, Ariane Espace se moquait d'Elon Musk, et Elon Musk, peut-être que s'il se moquait des Indiens, il y a toujours quelque part des entreprises qui nous dépassent. Et il faut faire attention à elles. Est-ce qu'elle va réussir? On ne sait pas. Est-ce que les différents lanceurs qui existent en France, en Allemagne, en Italie, on en a parlé avec Vega, mais en France, en Allemagne, d'autres opérateurs, en Suède, qui eux-mêmes ont des fusées pas chères et veulent avoir leur propre espace de lancement, leur propre rampe de lancement différent de Kourou en Guyane, mais en Allemagne, dans le nord de la Suède ou de la Norvège, etc. Est-ce qu'ils vont réussir? On ne sait pas. Et ça, il faut le surveiller, c'est un ensemble de signaux faibles. Alors, je remets mon bouquin « Le chaos, la prospective et comment s'en sortir » et surtout le sous-titre « Comment les signaux faibles détectent les futurs sans ChatGPT ». Il y a plein d'histoires comme ça, plein d'histoires de signaux faibles, de prospectives que je vous recommande. Et en attendant que vous l'achetiez, cet excellent livre de chevet, je repars en plongée et à bientôt.